Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va parler de Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 est un jeu d'action RPG développé et édité par le studio polonais CD Projekt Red, connu pour ses jeux The Witcher. Après plusieurs reports, il sort enfin en décembre 2020 et est disponible sur PC, Xbox One, PS4, Xbox Series, PS5 et Google Stadia. Mais depuis le 18 décembre, les versions PS4 et PS5 ont été retirées du Play Store jusqu'à nouvel ordre. Cyberpunk 2077 s'inspire du jeu de rôle sur table de Cyberpunk 2020, conçu par l'auteur américain Mike Pondsmith. D'ailleurs, ce dernier supervisera le développement du jeu. On incarne V qui, selon nos choix, peut être un homme ou une femme dans un monde futuriste dystopique de type cyberpunk, dans lequel la technologie coexiste avec une société humaine dégénérée. Alors, avant de vous dire ce que je pense du jeu, j'ai deux choses à préciser. La première, c'est que j'attendais pas du tout ce jeu et franchement, je n'avais aucune hype contrairement à beaucoup. La deuxième, c'est que j'ai testé le jeu sur PS4 Pro. Donc la note finale sera consacrée que sur cette plateforme car je n'ai pas pu tester les autres versions. Bien que classique dans ce genre d'univers, l'histoire principale de Cyberpunk est très bien écrite avec des personnages secondaires attachants. Même le rôle que Keanu Reeves a dans le jeu est bien écrit et d'ailleurs la version française a droit à son doubleur officiel. On ressent l'inspiration de Blade Runner dans les moindres recoins de Night City. L'univers cyberpunk est vraiment bien retranscrit et on y croit. Donc pour ceux qui aiment ce genre d'univers, c'est un plaisir pour les yeux. De plus, la direction artistique de ce côté-là est très bonne. J'ai trouvé le gameplay vraiment très bon, voire excellent. Il y a tellement de possibilités qu'on oublie parfois qu'on pouvait utiliser une autre option. Que ce soit pour tuer ou faire autre chose, les possibilités sont très nombreuses. En plein fight, vous pouvez pirater les ennemis, attention eux aussi, en ralentissant le temps. Vous pouvez les tuer en mode infiltration ou en mode bourrin. Presque tout est piratable. Caméra, tourelle, etc. et j'en passe. La bonne idée du studio, c'est d'avoir opté pour l'option vue à la première personne. Elle donne plus d'immersion. En tout cas, le gameplay est vraiment jouissif et on prend plaisir à y jouer. L'OST du jeu est excellente et surtout se marie très bien avec cet univers. Que ce soit celle du jeu ou les musiques que l'on entend dans les radios, tout est parfait pour nos oreilles. Et puis, il y a cette intro avant de lancer le jeu. Et moi, personnellement, je m'en lasse jamais. Dans Cyberpunk 2077, il y a un côté RPG, enfin un tout petit peu. Et donc, avant de commencer le jeu, on doit personnaliser son personnage. Il y a un système de personnalisation très poussé, donc moi, comme d'habitude, je crée mon personnage à mon effigie jusqu'au moindre détail. Nous avons le droit à un choix de discussion qui, encore une fois, à minima, influera sur la suite de l'histoire. Et d'ailleurs, il y a plusieurs fins. Comme je l'ai dit, la personnalisation est très poussée. D'ailleurs, nous pouvons personnaliser ses équipements, ses vêtements et ses armes. Chacun d'eux apporte des bonus pour notre personnage. Côté amélioration, là aussi, on est servi. Les possibilités sont riches, que ce soit les armes ou notre personnage. En premier, nous avons les attributs. Réflexes, capacités techniques, intelligence, etc. qui donnent à notre personnage plusieurs qualités que vous utiliserez tout au long de l'histoire. En deuxième, nous avons les avantages. Un arbre de compétences classique avec des bonus comme une meilleure régénération de la santé ou avoir plus d'endurance, etc.
Et en troisième, nous avons l'amélioration du matériel cybernétique de notre personnage. On peut l'améliorer de la tête aux pieds et encore une fois, ça nous offre beaucoup de bonus pour les combats. Concernant le gameplay des voitures, eh bien c'est tout l'opposé du gameplay des gunfights. Elles sont très difficiles à conduire, voire même incontrôlables. Heureusement que nous avons la vue à la troisième personne. Les phases de gameplay sont variées entre combat au katana, course de voiture, etc. et j'en passe. Eh bien celui que j'ai trouvé sympathique, et c'est peut-être mon petit côté Batman qui ressort, c'est qu'on peut enquêter sur des scènes qui se sont déjà passées avec un espèce de programme où on peut trouver des indices en remodelant la vidéo. L'optimisation du jeu est une catastrophe entre des graphismes indignes de la PS4 Pro, des bugs, des ralentissements et j'en passe. À la limite, les bugs, je m'en fous. Dans tout jeu, même les meilleurs, il y a des bugs. Mais la partie graphique du jeu, désolé, mais ça passe pas. Quand j'ai lancé le jeu, j'ai cru que c'était une blague, tellement c'était dégueulasse. Ce qui est incompréhensible, c'est que déjà c'est un des jeux les plus chers de l'histoire, 270 millions d'euros, et surtout, et c'est le pire, le jeu a eu 8 ans de développement. Même si à un moment, il a été mis de côté au profit de The Witcher 3. Bon, depuis nous avons eu des excuses de la part de CD Projekt et de mises à jour. Il est vrai que depuis la dernière mise à jour, donc la 1.05, le jeu est plus beau graphiquement, mais franchement, c'est pas ouf. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage car tu sens que derrière, il y a du taf. De plus, la direction artistique est vraiment excellente, mais à cause des graphismes, eh bien, tu ne la vois pas vraiment. Et surtout, tu sens que le jeu est bridé, tu sens qu'il manque quelque chose, comme s'il n'y avait pas d'âme. Je ne sais pas s'ils rectifieront le tir de ce côté-là, mais à ce qu'il paraît, une grosse mage verra le jour en février. J'ai trouvé les menus pas du tout ergonomiques avec beaucoup trop d'informations. De plus, l'écriture est vraiment petite. Bien sûr, c'est paramétrable et on peut grossir l'écriture, mais en vrai, ça ne change pas grand-chose. Par exemple, j'ai trouvé comment enlever les sous-titres qu'à la moitié du jeu alors que je m'étais pris la tête à chercher pendant des heures. Bon après, c'est comme tout, on s'y fait, mais malgré tout c'est un défaut du jeu car j'ai pas envie de me prendre la tête à chercher telle ou telle chose. Comme je vous l'ai dit, je l'ai testé sur PS4 Pro, donc la note sera seulement pour cette plateforme. De plus, il y a eu 2 mises à jour entre temps, donc c'est aussi à compter. Eh bien, je lui mets la note de 17 sur 20. Je ne vais pas vous mentir, il mérite même un 19 sur 20. Mais la mauvaise optimisation graphique fait clairement chuter la note. Même à un moment, je voulais lui mettre un 15. Mais outre ces problèmes techniques, nous avons là un jeu qui a d'énormes possibilités avec un gameplay riche, une histoire et des personnages bien écrits et surtout beaucoup d'heures de jeu avec des missions secondaires bien pensées. Maintenant, est-ce que je vous conseille cette version ? Eh bien, pas vraiment. Je vous conseille 2 possibilités. La première, c'est de jouer sur PC. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas de PC à 3000 €. La deuxième, et qui est la plus utilisée ces derniers jours, c'est le streaming. Que ce soit avec Google Stadia ou GeForce Now, le jeu est beau et fluide et pas besoin d'un PC gamer pour le faire tourner car ce sont les serveurs des constructeurs qui s'en occupent. Voilà, la vidéo se termine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, eh bien likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un commentaire, ça aussi ça fait plaisir. Et bien sûr, si toi qui vois cette chaîne et qui n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, c'est une chaîne polyvalente et il y aura sûrement un thème qui t'intéressera. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, joyeuses fêtes, joyeux Noël et au revoir.